Alors comment donc je fais pour grandir dans l'onction? Comment je fais pour grandir dans l'onction? Écoutez bien. Oh mon Dieu. Notez ceci. Le Saint-Esprit lui-même va générer dans ton cœur la faim et la soif de Dieu. Tu devras apprendre à répondre à ces invitations, à ces convocations. Ça, c'est la première loi. Ça, c'est la première règle. Quand le Saint-Esprit génère en toi la faim et la soif, tu dois apprendre voyez-vous, à répondre à ces invitations, à ces convocations. Luc 4, verset 1 à 2, regardez le texte. Jésus rempli du Saint-Esprit. Regardez s'il vous plaît, regardez s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Jésus, il était comment? Rempli du Saint-Esprit. Revenu du Jourdain et fut conduit dans le désert. Continue. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Donc voyez-vous, Dieu a pris Jésus où? Pour l'amener dans le désert. Si Dieu ne t'a pas isolé, il ne peut pas t'exposer. Écris-le. Si Dieu ne t'a pas isolé, il ne t'a pas exposé. Tous les hommes que Dieu a élevés ont un parcours. Je vous dis la vérité. Ils ont un parcours. Demandez-leur le processus d'isolement. Il a été conduit dans le désert. Jeune homme, le Saint-Esprit n'a pas pris Jésus pour l'amener à la télé. Il n'a pas amené sur WhatsApp, Instagram, non. Il y a des gens qui vont sur Instagram avant leur saison. Et ils tuent leur ministère parce qu'ils n'ont pas encore eu le temps de la préparation. C'est pas tout le monde qui doit parler. C'est peut-être pas ta saison de parler. Tais-toi, isole-toi. Aujourd'hui, tout le monde peut faire un live, tout le monde peut faire un direct pour raconter n'importe quelle connerie. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Tu as quelle habileté pour que tu dises que Dieu m'a dit? Tais-toi. C'est qui t'a dit, tu as pratiqué quand? Qu'est-ce qu'on a vu des évidences de ce qu'il t'a dit? Tais-toi. Il t'a peut-être parlé, mais il ne t'a pas mandaté. Note-le. Dieu t'a peut-être parlé, mais il ne t'a pas mandaté. Écris-le. Il t'a parlé, mais il ne t'a pas mandaté. Il faut écrire. Il entend ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Il a été conduit dans le désert. Jésus a commencé de faire d'abord et d'enseigner ensuite. Il a été conduit dans le désert. Dans le désert. Et nous n'aimons pas les déserts, nous n'aimons pas ces moments où le Saint-Esprit nous met à part pour jeûner, pour prier. Mais on veut être utile à Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Impossible. Impossible. Je n'ai jamais vu quelqu'un porter cette grâce et puis ne pas aimer les temps d'isolement. C'est pas possible. Ça ne marche pas comme ça. Luc 4, verset 13 à 15. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Vous voyez, jusqu'à un moment favorable. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Voyez-vous, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays alentour. Frères et sœurs, il y a la renommée de l'Esprit, il y a la renommée de la com. Quand la communication, la publicité, c'est bon, mais attention, c'est le Saint-Esprit qui t'imposera au cœur des hommes. Jamais la publicité. Jamais le sponsor de tes textes. Non, mais il faut que derrière il y ait une substance. Il y a le Saint-Esprit derrière. C'est lui qui crée cette réputation, cette renommée. Les gens ne peuvent pas t'aimer si quelque part Dieu lui-même n'a pas mis ça dans leur cœur. Et ce Dieu-là est capable aussi de te faire descendre en un jour. Et c'est pourquoi si tu veux les privilèges de la manifestation de la gloire de Dieu par sa puissance, il faut payer le prix du sacrifice par l'obéissance. Je veux la gloire, mais il faut payer le prix de l'obéissance. L'obéissance. Nous portons le même type d'onction que Jésus avait, mais il faut obéir. Alléluia. Amen. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Mais cette déclaration, il l'a faite après 40 jours de jeûne et 40 nuits de jeûne. Amen. Alléluia. Rebo sakata brondo shete. Il y a des gars qui font 1 mois, ils n'ont jamais jeûné. 2 mois, 6 mois sans jeûner. Et tu sers Dieu.
Tu le sers comment, ma soeur? Tu le sers comment, mon frère? Sans jeûner? Non. Jésus le maître. Le maître a fait 40 jours de jeûne. 40 jours de jeûne. La Bible dit le serviteur n'est pas au-dessus de son maître. Mais tout serviteur accompli sera comme qui? Comme son maître. Vous ne pouvez pas manifester cette grâce si vous n'aimez pas la prière et le jeûne. Impossible. Vous devez prier et jeûner. J'ai dit quoi? Prier et jeûner. J'ai dit quoi? Il n'y a que la prière et le jeûne qui te déshabille de ton ancienne nature et qui te donne de porter le nouveau. Impossible de découvrir la nouvelle version sans le jeûne et la prière. Tu dois jeûner et prier. Le jeûne et la prière n'est pas pastoral, c'est pour chaque enfant de Dieu. Jeûner et prier. Donne-moi ton meilleur amen. Chef d'entreprise, jeûner. Sportif, prenez le temps de jeûner. Jeûner aussi. Magistrat, juge, maire, député, homme d'affaires, homme de Dieu, jeûnez et priez. Même à la maison, jeûnez et priez. Vous êtes femme, jeûnez pour votre ménage. Jeûnez pour pouvoir être à même d'éduquer vos enfants. Jeûnez et priez. Si vous ne jeûnez pas, vous allez vibrer à une fréquence trop basse. Il y a tellement d'opposition dans ce monde que les faibles sont happés. Il n'y a pas de place pour la faiblesse. Jeûnez et priez. Ne laissez aucun territoire à Satan. Repossédez les territoires. Et reprenez ce qui est à vous. Reprenez ce que Satan a volé. Prenez ce que Satan a volé. Prenez ce qu'il a volé. Reprenez ce qu'il a volé. Jeûnez et priez. Tu es né dans une famille, ton père, ton arrière-grand-père, ton arrière. Personne n'a eu même plus de 100 000 par mois. Et tu ne veux pas jeûner. Tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi, frère? Tu comptes? Tu comptes sur quoi? Tu me dis, mon frère, il faut jeûner et prier. Jeûner et prier. Quand j'ai dit jeûner, il y a des gens qui sont déjà énervés. Mais c'est normal. C'est normal que tu sois fâché dans ta chair. Le jeûne ne fait plaisir à personne dans la chair. Mais c'est la méditation de la récompense à venir qui te donne de tenir dans le jeûne.